pour l'Église universelle de Dieu, afin que l'Esprit l'anime et la soutienne dans sa mission de réconfort auprès des familles en détresse et plus particulièrement celles qui vivent la séparation avec un être cher. Prions le Seigneur. Donne-lui, Seigneur, l'éternel repos. Fais briller sur elle dans lumière sans fin. Seigneur, nous savons combien tu nous aimes et combien tu as aimé maman Denise. Nous te prions afin que tu l'accueilles dans ton royaume. Prions le Seigneur. Donne-lui, Seigneur, l'éternel repos. Fais briller sur elle dans lumière sans Pour maman Denise, en marche vers la maison du Père Céleste, afin que Dieu, dans sa bonté, pardonne tous ses péchés et fasse briller sur elle sa lumière sans fin. Prions le Seigneur. Donne-lui, Seigneur, sans fin. Prions pour tous les défunts de la famille de maman Denise, afin qu'ils se reposent dans le Christ et intercèdent pour le reste des membres de la famille encore sur cette terre. Prions le Seigneur. Donne-lui, Seigneur, l'éternel repos. Fais briller sur elle ton De celui qui nous aime et ne veut en perdre aucun, prions le Seigneur. Donne-lui, Seigneur, l'éternel repos. Fais briller sur elle dans le... Écoute leurs supplications et viens répondre à leurs appels. Toi qui viendrais pour les siècles des siècles.
Prions ensemble, frères et sœurs, au nom du Fils sacrifice de tous les pays. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ta servante Denise, qu'elle soit accueillie dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de ton amour. Lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. De la gloire. Et t'offrir la de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, l'Éternel est tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et ici la humblement nous te demandons, qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de notre maman, Denise, qui a quitté ce monde et que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, ici rassemblés ce matin, Maman Denise, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Pour donner toute
Et ensemble, disons la belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui tout ce Père et conduis-la de l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Allons à la grande église dans la charité. Échangeons ainsi. Heureuse invitée au repas du Seigneur. Voici l'un de Dieu qui enlève nos péchés et tous les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de sécurité. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Merci beaucoup. Merci d'avoir permis de célébrer l'Eucharistie, qui veut dire merci.
Nous lui disons, maman, Élise, que tu nous as donné. Nous ne pleurons plus. Parce que nous savons, nous sommes convaincus de notre foi qu'elle est là, avec toi, en ce moment, dans la joie, dans la paix. Bénis-nous, Seigneur, bénis tes enfants. Et surtout, Seigneur, aide-nous à vivre comme elle, qui a cru en toi, qui a vécu pour toi, qui a tout donné pour toi. Et fais en sorte que nous aussi, après notre vie, nous trouvons avec elle et les autres. Toi qui vivrais pour les siècles des siècles. Amen. Quelques témoignages. Nous allons commencer la série de témoignages par les femmes de Maman Denise. La plus jeune à date au Canada, c'est Maman Jackie. Bonjour tout le monde. Vous allez m'excuser. Je vais essayer d'être brève. C'est vraiment triste pour moi de prendre la parole en ce jour pour vous parler de Maman Denise, que nous appelons affectueusement Madé, puis Maman. Je ne saurais commencer sans vous dire merci, une fois de plus, d'avoir laissé toutes vos activités pour nous assister en ce jour. Nous vous en sommes très reconnaissants, car nous savons comment la vie dans ce pays n'est pas facile et que les gens sont très occupés. Malgré tout, vous nous avez accordé ce temps. Nous en sommes très reconnaissants. Les remerciements se poursuivent à l'endroit de toutes ces personnes ici présentes et celles qui ne sont pas là, qui n'ont cessé de nous soutenir depuis la période de la maladie de notre chère maman. Avec vos prières, car nous avons prié pour son rétablissement. Non seulement on a prié, vous nous avez apporté votre secours financièrement parlant, ainsi que le secours moral. Je vous remercie encore pour cela. Si je veux parler de Maman Denise, ça me prendra toute une journée. Je pense que je ne ferai pas le tout. Pour moi, Maman Denise est en réalité ma belle-sœur. C'est la grande sœur de mon mari. Pour ceux et celles qui peut-être ne me connaissent pas mon nom, j'aurais dû commencer par ça, c'est Jackie Mawamba. J'ai épousé M. le Péfamilet, qui est un des frères de Maman Denise. J'ai fait la connaissance de Maman Denise la première fois lors du mariage du Père Diacre. C'était le mariage civil du Père Diacre et Maman Cousine à Bafoussam. Moi j'étais étudiante, c'était en 1999. Puis on était en Corse. D'après ce qu'on appelle au Cameroun, dans les Sissongo, on était juste des amis. On va dire ça ici. Il m'a invité au mariage de son grand frère.
On était à Tchang, à l'université de Tchang. Nous sommes allés au mariage, puis j'ai fait la connaissance de maman Denise. Sans vous mentir, c'était une dame charismatique. J'ai été tout de suite marquée par ce charisme dont cette maman décrit, plan physique. Pour ceux qui l'ont connue, ils peuvent en témoigner. Et même moral. Depuis ce jour, moi, je n'étais pas sûre que j'allais finir ma vie comme ça avec elle, mais on a cheminé, puis lors de mon mariage, elle organise tout avec ses frères et sœurs. Elle m'adopte dans la famille comme si j'étais sa fille. Moi, je l'ai toujours appelée maman parce qu'elle m'appelle toujours ma fille. Ça n'a jamais été Madé, belle-sœur ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était comme une maman parce qu'elle m'a accueillie comme ça dans sa famille. J'avais déjà perdu mes 2 mamans. Puis, lorsque je fais sa connaissance, je reprends confiance parce que je me dis, voilà une 3e maman que le Seigneur a voulu m'accorder. Et c'est comme ça. Moi, je m'estimais chanceuse. Alors que d'autres personnes qui, vis-à-vis de leur belle-sœur, avaient des relations très conflictuelles, pour moi, j'avais même honte. J'avais peur d'en parler pour ne pas me faire juger. Puis, en cachette, je remerciais le Seigneur de m'avoir donné cette grâce. Car n'ayant pas connu de belle-mère, elle représentait non seulement la belle-mère et la mère. Madé, c'était ma mère. Aujourd'hui, je suis pas belle au passé. Le premier emploi que mon époux a eu, c'est grâce à Madé. Si je suis ici en quelque sorte, je dirais que c'est grâce à elle, car c'est à travers cet emploi que tout a commencé pour nous et que nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Merci, maman, docteur. Une fois au Canada, en 2010, quand j'accouche de Chelsea, qui est notre dernier, on fait l'invitation pour qu'elle vienne ici nous assister. Son mari et elle, ils acceptent affectueusement. Elle arrive, on passe de bons moments. Elle prend soin du bébé, elle prend soin de la famille, elle prend soin de moi, de tout le monde. Et c'est à cette occasion-là que plusieurs d'entre nous ici l'ont connue. Madé, elle embrassait tout le monde, elle accueillait tout le monde à grand cœur comme elle a l'habitude de le faire. Elle nous a apporté un soutien dont je ne saurais décrire. Elle nous donnait des conseils. À chaque personne, tout le monde qui venait, c'était ses enfants. Puis c'était ça, Madé, c'est comme ça qu'elle était. C'est comme ça que notre maman se porte. C'est ça, c'est en ces mots que je peux la décrire. Les enfants ont toujours pensé qu'il s'agissait de leur grand-mère. Ils l'appelaient grand-mère par-ci, grand-mère par-là. C'est plus tard, quand ils ont grandi, il y a de cela, ça fait pas longtemps qu'ils ont découvert qu'en réalité, il s'agissait de leur tante. Néanmoins, ils ont gardé la même affection. Vu que je ne suis pas la seule à parler aujourd'hui, je veux dire, Madé a combattu cette maladie. Elle n'a jamais baissé les bras. C'était une brave femme, très courageuse. Elle m'a dit, quand je l'ai vue en nous, au mois d'août au pays, je vais me battre. Déjà, elle se battait. Elle n'a jamais baissé les bras. Elle dit, je vais me battre. Malgré tout ce que les examens, excusez-moi, malgré tout ce qu'on voyait, qu'on vivait avec les examens qui n'étaient pas toujours convaincants et tout, la mère a gardé espoir. Et elle nous a fait aussi avoir espoir. Car cette détermination qu'elle avait nous faisait croire qu'elle allait, même si elle, moi je me disais personnellement, si elle ne guérit pas, au moins ça va prolonger sa vie. Pour quelque temps, on l'aura encore pour quelques années. Malheureusement, le destin en a voulu autrement. Au-delà de tout cela, je remercie le Seigneur d'avoir permis qu'elle ait eu un bon accompagnement.
que ce soit durant sa maladie, même à sa fin de vie. Car au moins, j'étais fière de savoir qu'au moment où elle s'en va, elle a rejoint les enfants, elle a trouvé la grande partie des enfants, pas tous, mais une bonne partie. Ils étaient auprès d'elle, elle était entourée, elle a eu des bons soins. Je ne suis pas sûre qu'elle aurait eu la même fin de vie si elle était restée au Cameroun et avec le diagnostic dont elle avait. Donc merci Seigneur d'avoir béni cette femme jusqu'à sa fin de vie, même si elle est partie trop tôt. Elle laisse un vide dans nos cœurs que rien ne sera comblé, mais nous te prions de l'accueillir auprès de toi. Et maman, de où tu te trouves, continue à veiller sur ta progéniture. Repose en paix. Où soit Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Christ, bonjour. Je vais commencer par réitérer les remerciements pour tout le soutien spirituel, présentiel et matériel que vous nous avez apporté pendant tout ce temps. Je pense que Jackie a dit une bonne partie de ce que j'aurais pu dire, mais néanmoins, j'avais préparé un mot. Alors, ma première rencontre avec maman Denise date d'il y a 24 ans. Elle était venue me voir après la naissance de mon premier et surtout me consoler après le départ soudain de mon frère aîné vers le Père. C'était le premier membre de ma future belle famille à venir à ma rencontre dans ces circonstances-là. C'était non seulement ma belle-sœur, comme l'a dit Jackie, mais surtout ma belle-mère, dans toutes les dimensions du terme. Maman Denise, affectueusement appelée Madé ou Mafolo, était une femme douce, dynamique, discrète, dévouée et déterminée à faire tout ce qu'elle entreprenait et tout ce qu'elle trouvait ou qu'on lui proposait de faire pour tout simplement ce qu'elle trouvait nécessaire et bien, indifféremment en famille ou en communauté. Ma était energizer. C'était une boule d'énergie. Elle en avait même à revendre. Il fallait la voir déployer cette énergie partout où elle allait. Non seulement dans l'organisation des tâches à accomplir, mais surtout les accomplissant elle-même, sans complexe. Ma folle, personne naïve, car elle te disait tout sans détour ce qu'elle pensait, mais surtout de manière à ne pas blesser. Elle était une personne impartiale, car elle ne prenait pas de parti lors de l'écoute ou de la résolution de certains différends. Madé était très sociable et très agréable à côtoyer, sensible, car elle partageait non seulement la joie des autres, mais aussi, surtout,
Elle trouvait des mots apaisants en cas de chagrin. Malgré une personne élégante, elle était très élégante, très éloquente et édifiante. Elle était toujours bien habillée et bien maquillée. Il fallait la voir gérer la communauté des femmes du village où elle a été présidente pendant quelques années. Il faut une certaine carrure, une certaine éloquence pour assumer ce rôle. Et ma belle-mère possédait ces qualités. Et quand elle parlait, les femmes l'écoutaient et s'exécutaient dans ce qu'il y avait à faire, car elle montrait de bons exemples en s'attelant à la tâche. Vous imaginez une présidente qui donne des consignes et se met elle-même à travailler. C'était ça, Maggie. Comment ne pas aimer une personne comme elle, qui a des qualités qui vous rejoignent? Elle m'appelait toujours Mani, ou encore Mamani. Même ce 30 octobre où j'ai parlé avec elle pour la dernière fois, je ne pensais pas que ça pouvait être la dernière. Elle a toujours fait ce qu'une belle-mère peut faire pour une bru, ainsi que pour ses petits-enfants. Faire des paquets pour le Canada quand elle trouvait une opportunité. Mais voilà la maladie qui se pointe. Je pensais que cette maladie passait son chemin, mais hélas, même dans la maladie, elle a gardé son courage et avait confiance en son Seigneur. Car la première fois où je l'ai appelée à la suite de l'annonce du diagnostic, elle m'a dit, Mani, si c'est le chemin que Dieu a tracé pour moi, je partirai la tête haute. Elle ne s'était pas apitoyée sur son sort. C'est plutôt nous qui pleurions. Elle nous donnait du courage. Malgré l'état d'avancement de la maladie, j'avais espoir qu'un miracle pouvait se produire en ma manière à moi. Malheureusement, l'Éternel en a voulu autrement. Et elle y est depuis le 11 novembre dernier et elle contemple le visage du Seigneur. Je dirais, ma folie laisse un grand vide. Étant donné que je suis croyante, je sais que Dieu va combler ce vide d'une manière ou d'une autre. Je dirais, ma folie, va ma guerrière. Tout ce que nous avons vécu et surtout les bons moments resteront tatoués dans nos mémoires et ton amour dans nos cœurs. Que la lumière sans fin brille sur toi. Adieu ma guerrière. Amen. Plusieurs enfants et filles et hommes sont présents dans la salle, mais nous ne prenons que l'aîné des petits-fils en la personne de Sariette. Bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sariette, Momo Sariette Christine, la nièce à Maman Denise.
Diacre et papa Hilaire. Je pense que maman Jackie et maman Rosy ont déjà presque tout dit. Mais je vais juste évoquer quelques moments que j'ai passés, pas quelques mois, mais j'ai passé presque toute mon enfance avec Marie, avec maman Denise, que j'appelais affectueusement ma tête. Et puis elle m'appelait toujours ma petite maman chérie. Je vais vous partager l'un des nombreux moments que je passais avec elle. Pendant tout mon cursus scolaire, le secondaire, à toutes les vacances, elle me disait toujours, ma mère, il faut venir passer les vacances avec moi et Yaoundé. Et à chaque fois, j'y allais, à toutes les vacances, systématiquement, j'allais passer les vacances avec elle. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, j'étais en première, j'étais revenue des vacances. Et pendant la rentrée, les premiers jours de rentrée, j'avais ma tenue toute propre, bien cousue, toute neuve. Mes cahiers, mon sac de classe, tous mes fournitures scolaires le premier jour de la rentrée. Et puis mes camarades m'ont demandé comment étaient tes vacances. Je dis non, mes vacances étaient bien. Je les ai passées à Yaoundé, chez ma tante. Et puis je leur demande aussi comment étaient les vôtres. Nous, on était aussi en vacances à Douala ou à Yaoundé. On a passé les vacances à vendre, à travailler, pour pouvoir s'acheter des choses. C'est une façon de vous dire, à chaque fois que j'allais en vacances, Madé me préparait toujours pour la rentrée. Elle me cousait 2 tenues. Elle m'achetait les fournitures de classe. Pendant tout le temps que je passais pendant les vacances chez elle, je me sentais comme une enfant de la maison. Je me sentais proche de mes cousines. Il n'y avait jamais de discrimination. Et je pense qu'elle faisait un peu de discrimination par rapport aux autres enfants à la maison. Elle prenait tellement bien soin de moi que je n'étais jamais sentie comme ça lui est sans fait. Donc c'était ça en fait, Madé. Une femme au grand cœur, une femme qui partageait, qui était toujours là pour les autres, sans aucune arrière-pensée. Et à chaque fois, et c'était ma confidente en fait. Et je peux vous dire qu'il y a certaines choses que je lui ai dit, que je n'ai même pas dit à ma propre maman qui est sa petite sœur. Donc c'était vraiment ma confidente, c'était tout. Et je sais qu'elle a dit de ne pas pleurer. Elle a accepté sa maladie. Elle a accepté de partir, mais même si elle a accepté, elle s'est battue de toutes ses forces, mais elle ne s'est jamais apitoyée sur son sort. Où elle est, je sais qu'elle est heureuse, elle est contente, et elle ne voudrait pas me voir pleurer. Mais c'est tellement difficile parce qu'elle laisse un grand vide dans le cœur. Elle laisse une place qui ne sera jamais comblée. Et tout ce que je souhaite, c'est que de là où elle est, qu'elle veille sur nous et qu'elle continue, qu'elle nous encourage de continuer à faire ce qu'elle a toujours fait. Aimer les autres, partager avec les autres, prendre chacun comme son frère et sa soeur. C'est ce que Madé nous a toujours appris. D'être toujours ensemble, de partager, de s'aimer, de vivre vraiment comme une famille nucléaire, tout le monde ensemble. Et c'est ce que nous continuerons à faire. Donc je vous prie pour tous qui est dans la salle de prier pour elle, pour que le Seigneur lui accorde une place de choix, car c'est ce qu'elle mérite plus que tout. Merci à tout le monde.
merci au père directeur qui prend le temps d'arranger ma conférence quand même. C'est un trait familial. On prend toujours soin des uns et des autres. J'aimerais profiter pour remercier les célébrants de cette messe. Merci pour la disponibilité. Merci pour le temps que vous avez pris. Et à toute la communauté ici présente, je vous dis merci. Quand on regarde l'église qui est pleine, on a presque envie de penser que ma maman vivait ici. Elle est juste passée quelques temps, mais elle n'a pas toujours vécu ici. Donc, je vous dis merci pour votre présence. Et je voudrais lui dire quelques mots à ma mère. Je vais allumer mon chapeau. Parce qu'il faut qu'elle voie que je me suis coiffé. Elle doit voir que je me suis rasé parce que on avait toujours les problèmes là-dessus. Je n'aime pas tout voir quand tu as les cheveux, il faut tout coiffer. Malgré mon vieil âge, on se tirait toujours là-dessus. Donc hier, quand je suis rentré, tard, du pointage, parce qu'ici, on pointe fort. Je suis rentré tard, il était 21h, le coiffeur était déjà fermé. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, je vais causer avec ma mère demain. Mais si elle me voit avec les cheveux, elle ne sera pas fière. Il m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui ai dit, non, il faut que tu ouvres. Il m'a dit, bon, si tu viens avec le cache, je vais ouvrir. Je suis venu avec le cache, il a ouvert, il m'a coiffé. Je présente tout ça simplement pour vous montrer l'amour et l'attention que ma maman avait envers moi et envers nous tous. Je n'irai pas très loin dans les souvenirs, mais je vais remonter juste au mois de juin. Au mois de juin de cette année, où j'ai eu la chance d'aller au Cameroun pour la voir. Elle était déjà très souffrante. Et j'ai décidé de prendre un billet sans lui dire. Parce que si je lui disais que je venais, elle allait trouver le moyen de me dissuader en me disant non, je vais bien. C'est d'ailleurs ce qu'elle disait à tout le monde. Ne vous souciez pas, je me porte très bien. Alors j'ai pris un billet, j'ai eu la grâce, je suis allé la voir, on a discuté, on a parlé. On n'a pas beaucoup parlé parce qu'on ne se parlait pas beaucoup, mais on se comprenait de demi-mot, sans se dire plein de choses. Parfois, à l'époque où j'étais encore au Cameroun, j'arrivais à la maison comme ça, elle me regardait et disait là, si elle a besoin d'argent, c'est fort sourire. Je n'avais rien à lui dire. Elle comprenait tout simplement quels étaient mes besoins. Donc, lors de mon dernier séjour, on a discuté. Et dans sa manière toujours simple, dans sa manière toujours théâtrale de dire les choses, au moment où je revenais ici, elle m'a dit tu te souviens de ton ami Kojo? Il est orphelin depuis quand nous étions en seconde. Ok. Tu te rappelles de ton ami Dominique? Il a perdu son père, ça fait 5 ans. Tu te rappelles de ton ami tel? Et là, elle m'a fait la liste de tous mes amis. Et elle m'a dit, quand tu regardes, s'ils n'ont pas encore perdu les 2 parents, il y a au moins un qui manque. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. Mais comme on ne se parlait pas beaucoup, on s'est également compris. Et là, j'ai su que ça allait être la dernière fois.
Les femmes qui sont passées avant moi ont dit que c'était une femme charismatique, qui avait beaucoup de courage. Nous essayons tous de l'imiter. C'est pour ça que je vais trouver le moyen d'être fort pour supporter son départ. C'est pour ça que je vais trouver le moyen de parler sans flancher, parce que c'est difficile. Ma mère était courageuse. Et même à la titre de la mort, elle a eu du dédain pour la mort. La mort ne représentait rien. Alors qu'elle était dans ses dernières souffrances, la douleur atroce, heureusement, elle était autour d'un tambouré de mon grand frère et de mes grandes sœurs qui sont en Europe. Au moment où la maladie la broyait littéralement, son problème n'était pas qu'elle pouvait mourir ou qu'elle allait mourir. Une fois, elle a dit, alors qu'on était en vidéoconférence, vous êtes ici, mais mon tout petit est tout seul. Là-bas, est-ce qu'il va bien? Alors, maman, je te dis, je vais bien. C'est difficile, mais ça va aller. Je ne suis pas seul, il y a la famille. La famille nous accompagne, les amis nous accompagnent, les célébrants nous accompagnent par les prières. Et on va trouver le moyen de donner des hommages dignes. Tu as été pour moi une prophétesse. Tu as été même mon Dieu sur terre. Et puis je me rappelle, en 2007, lorsque je reçois mon examen, que je décide d'aller faire à l'université des études de philosophie, on m'avait dit, ton affaire de philosophie là, ça ne donne rien. J'ai tout fait. J'ai étudié fort. J'ai été un excellent enseignant de philosophie pendant longtemps. Je t'ai même donné un peu d'argent de cet enseignement de la philosophie. Mais même jusque-là, tu m'as dit non, ça, c'est rien, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, je suis au Canada et je fais tout sur cette philosophie-là. Ça signifie que tu as toujours vu dans ma vie. Tu as toujours trouvé les bons mots. Et pour ça, je te dis merci. Je prie le Dieu Tout-Puissant de t'accueillir dans sa demeure. Je t'aime, maman. Jamais ses yeux ne se lèvent, garde son âme dans la mer, toi, Seigneur. Je vais tout le protocole en faisant passer son père avant moi. J'invite le père. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu ici ou là. Je vais prendre bien le remerciement, tous les bons mots qu'il a donnés à l'endroit de la famille. Mais je saurais continuer sans dire merci à la famille prière. Les amis et connaissances qui sont venus d'Ottawa et
Par où je vais commencer pour parler de Marie? Je parlerai d'elle comme penseur, comme mère et comme grand-mère. Marie est la troisième d'une fratrie de 8. L'aînée des filles, comprenez donc en tant que grande sœur, très tôt elle a également joué le rôle de petite maman. Aussi longtemps que je me souviens, elle me portait au cou. C'est elle qui m'a mené à l'hôpital. Elle s'est mariée en 1976. J'avais à peine 6 ou 7 ans. Et dès lors, j'ai passé presque toutes mes vacances chez elle, tour à tour, à Yaoundé. La première fois que j'étais à Yaoundé, c'était en 1977. Après, je ne suis pas venu. Mais non, Yaoundé encore, elle a été toujours présente. Chaque fois, si elle venait me chercher au village pour les vacances chez elle, jusqu'à ce que j'aille avec mon grand frère, mon frère, pour Ezeka. Elle a marqué durablement ma vie. Quand je finis à Jean, en 1998, c'est assez dur, on est en train de se battre à Yaoundé pour les intégrations qui n'auront jamais le jour. C'est par l'un de ces contacts que j'ai mon premier emploi en point noir au Paladin. C'est enchaîné dans ma main. Elle a été au four et au moulin pendant ma soutenance et mon mariage en 2001. En 2010, nous avons décidé de l'être ici. Et au départ, on était un peu dubitatif parce qu'on se posait la question de savoir comment est-ce qu'elle pourra venir passer près de 3 ou 6 mois ici. Mais elle a réussi à convaincre son mari. Et elle est venue. Nous avons passé 9 bons mois ici. Elle représente, vous allez comprendre pourquoi nous parlons de gens qui sont passés ici par les grand-mères. Parce que bon, moi j'ai perdu ma maman en 92, je venais d'entrer à l'université de Yaoundé. Donc mes enfants n'ont pas connu mes grands-parents. En tout cas, moi qui suis Benjamin de la famille. Et l'amour que Madé et l'ambiance que Madé a mise à la maison a été tellement que les enfants, pour elle, c'est leur grand-mère. On avait encore beaucoup de projets ensemble parce qu'au mois d'août, toute la famille allait être au village. Et c'est Madé qui allait être la pierre angulaire pour cette visite de l'enfant au Cameroun. Finalement, il a occasionné de s'enlever. Dans cette maison où elle a passé le temps à superviser les travaux, quand elle finit pour accueillir toute la famille, elle sera là. Pendant son séjour ici, et pour ceux qui se rappellent de la communauté, nos premiers habits de maison ont été cousus par Madé pendant son séjour ici. Une femme très dynamique. Je peux vous dire que c'est un tremblement de terre qui a frappé ma famille. Et depuis le 11 novembre, qu'il arrive que j'ai encore des répliques comme un tremblement de terre, comme si c'était un tremblement. Et en effet, ça a un peu de la famille. Chère maman, je ne serai pas parce que il y a tellement de choses à vous raconter. Même très dernièrement, quand j'étais au pays au mois d'août, elle m'appelait toujours mon père. Père, mon activité, ça veut dire, il y a déjà chose ton eau est tiède.
Alors, qu'est-ce qu'on prépare pour toi? Vous parlez à moi. Père, vous parlez à moi. C'est ma vraie complice, non seulement ma grande sœur, ma mère, la grand-mère de mon enfant. Elle était également ma grand-mère parce que c'est la mère de mon père. Et mon père, de son vivant, appelait sa mère. Donc, vous voyez qu'elle avait presque propose en fait que nos ancêtres en antiquité accueillent dans leur royaume et continuent là-haut à payer sur nous et à t'occuper de tout ce monde parce que tu laisses un très grand vie autour de toi. Je vous remercie. Je préfère t'appeler par ce prénom acquis à ton baptême, prénom que je n'ai jamais appelé. Denise, enfant, tu l'étais. Denise arrive au monde en février 1956. Son avènement est une joie immense pour toute la famille. Elle est la prunelle des yeux de ses deux grands frères, Boniface et Cyril, qui ne manquent pas une occasion de la gâter. Son oncle et sa tante maternelle la trouvent d'un amour tout spécial. Son papa, très heureux, va lui donner le nom de la mère de sa mère à lui, à savoir Tofak. Quoi de plus normal? Elle lui ressemble en plus par la taille, le teint et le facial. Raison de plus pour qu'elle soit davantage comblée. Denise, jeune, belle et forte, tu l'étais. La croissance de Denise est harmonieuse. En maturant, Denise acquiert une forme filiforme d'un teint noir éclatant. Sa chevelure dense et longue fait d'elle une femme d'une beauté remarquée. Une femme d'une telle beauté ne pouvait attirer que naturellement la convoitise masculine. Beaucoup de grands frères du Quat venaient donc nous visiter, pas seulement pour la gentillesse de mes parents. Elle repoussait comme elle pouvait les avances et parfois répondait à certaines invitations. Seulement pour y aller, elle me traînait avec elle. Et il fallait voir la mine nerveuse de ces grands, de la voir débarquer avec moi. Certains, plus insistants, voulaient quand même essayer de l'embrasser. Et gentiment, elle disait, non, pas devant l'enfant. Un jour nerveux, un de ces grands, après avoir essuyé un refus de bisous, m'a pris aussi. En passant près de moi, il m'a donné un solide talon sur la tête. J'ai crié. Et ma soeur s'est retournée pour me demander avec surprise, mais qu'est-ce qu'il n'allait pas? J'ai pointé le doigt sur le grand en criant. Quelle ne fut ma surprise de la voir empoigner ce grand et d'un geste rapide de le mettre par terre. Jusqu'à ce qu'il dise, je ne le répéterai plus. Ce jour-là, j'ai témoigné de la force incroyable de la sœur, qui ne craignait pas de s'attaquer à un homme masculin. En effet, derrière cette belle jeune fille se cachait une force physique incroyable. Cette force va trouver son exutoire dans la pratique du handball, où elle faisait la terreur de ses adversaires. Naturellement souriante, il ne fallait toutefois pas la provoquer. Cette force, elle la mettait aussi au service des travaux champêtres, des tâches domestiques et ménagères. Je la revois encore travaillant toute la nuit à la cuisine, lors des réunions de famille ou des associations, alors que toutes les autres femmes dorment. Pendant son dernier séjour au Canada, elle a fait la cueillette dans une ferme agricole et s'est illustrée comme l'une des meilleures, damant ainsi le pion aux nombreux jeunes. Denise, obéissant et maligne, tu l'étais. Aimée de ses parents et de ses frères, elle nous le rendait très bien. Son respect pour ses parents était sans faille et sans borne. Fille aînée de papa, ce dernier lui avait demandé la faveur de n'épouser qu'un homme venant de son village, un petit village perché sur le rocher qu'on appelle Bamou. La petite adolescente avait accepté, peut-être sans comprendre bien les enjeux.
Qu'ils sont nombreux ces hommes qui vont défiler chez nous dans le but de demander sa main. Un refus leur sera toujours opposé, et jusqu'au jour où Papa Victor Kengo va se présenter. Par obéissance, elle va accepter. Le jour du mariage à Fouquet, Papa Victor, au moment de la signature de l'état civil, et à la question du maire, quel régime matrimonial avez-vous choisi, a dit polygamie. Surprise, Denise va persister sur le régime monogamie conclu avant. Le malaise va persister et le maire va demander suspension pour que les deux familles trouvent un consensus. Denise va attirer papa en aparté et lui dire « Papa, nous n'avons plus rien à faire ici. Ce qu'on s'est dit, il n'a pas respecté. Je ne préfère pas entrer dans une affaire où quelqu'un ne respecte pas ses principes du départ. Rentrons. » Sitôt dit, sitôt fait. Ils vont planter tout le monde à la mairie de Fouquet et retourner à Tchad, sous l'étonnement général. Les Kembiens vont se défouler au retour de la mairie avec des coups de pied donnés au mari de nourriture préparée pour le mariage. Dave venait d'indiquer clairement que même si elle veut le mariage, ce n'est pas à tout prix et à tous les prix. Son caractère était clairement affiché. Papa Victor reviendra à des meilleurs sentiments plus tard et reviendra négocier avec sa femme en douce et les deux finiront par se marier. Toutefois, papa n'oubliera pas cet acte d'honneur réalisé par sa mère à son endroit. Denise, protectrice aimante, tu l'étais. Denise a aimé sa famille d'un amour sans faille. L'anecdote que je vais vous partager remonte dans ma prime enfance. Denise allait à Yaoundé rejoindre son époux. La veille de son départ, elle va apprendre que je vis dans des conditions difficiles à Banjul, avec un tuteur qui n'était pas tendre à mon endroit. Elle va pleurer toute la soirée et décider qu'elle va s'arrêter à Banjul me prendre pour continuer la route. Elle sera inconsolable lorsqu'on va lui expliquer que c'est carrément une mission impossible. Me savoir en souffrance quelque part lui était insupportable. Elle qui me considérait comme son premier bébé. Au sein de la famille, on estime qu'elle en faisait d'ailleurs un peu trop pour moi. Bref, il n'est pas rare d'entendre les aînés dire qu'elle m'a littéralement gâté et que si j'ai des difficultés à assumer ma majorité, c'est à cause d'elle. Avec le recul, je me suis rendu compte que cette protection n'était pas seulement portée uniquement à mon endroit. Sa cadette d'ailleurs confiera qu'elle n'était pas dotée, elle, d'une force assez costaude, mais qu'il était impossible à quelqu'un de la provoquer et qu'à plusieurs reprises, Denise a dû la pastorer plusieurs jeunes qui l'importunaient. Chacun a plusieurs anecdotes avec elle. Elle a assuré la défense de la quasi-totalité des membres de la famille. Ce même amour s'est étendu sur ses enfants de sang et ses enfants adoptifs. Et Dieu sait qu'elle en a tellement d'enfants adoptifs qu'elle protégeait bec et ongles. Et cela ne l'empêchait pas de continuer à couver ses cadets. Denise, résiliente et courageuse, tu l'étais. Denise avait un courage extraordinaire. En dépit de sa filière employée de bureau, qu'elle a fait jusqu'en 4e année, elle n'a pas pu s'insérer dans le circuit professionnel malgré la forte demande à l'époque. Il semblerait que son conjoint estimait qu'il avait tout ce qu'il faut pour que sa chère épouse n'ait pas besoin de travailler. Seulement Denise était une femme ambitieuse, surtout en ce qui concernait l'avenir de ses enfants. Et comme toute ambition nécessite de l'argent, pour donner un sens à ses rêves, Denise va batailler dur. Elle va commencer par écumer les écoles de son quartier de résidence pour proposer des friandises aux élèves afin d'être capable de faire ses nombreuses tontines. Malgré sa taille et son élégance, elle ne se gênait pas de porter ses plateaux de beignets, de pain haricots et viande sur sa tête et de se balader partout, revenir en vitesse à la maison à midi pour préparer le repas du souper du soir. Le souvenir le plus spectaculaire se situe dans les années 98, où elle a traversé toute la ville de Yaoundé pour aller faire des beignets au marché Essos, le temps de l'absence d'une de ses filles en déplacement. C'est une de ses cadettes de la Réunion Babou qui, en passant, va lui dire « Non, allez, nous ne voulons pas te voir là ». Denise était fière d'elle, certes, mais elle était aussi consciente qu'il lui fallait être autonome financièrement pour satisfaire les besoins de ses enfants. Pour cela, il lui fallait de l'argent gagné dans la dignité, malgré les moqueries des uns et des autres. Ayant passé toute la semaine
à courir les écoles. Il fallait l'avoir tiré à 4 épingles pour aller présider ces réunions. Toute une école de sagesse, ma sœur. Denise, complices nous étions. Ma sœur et moi avions une complicité fusionnelle. Elle m'a prouvé d'un amour apaisant. Elle a partagé tous mes instants de vie et m'a couponné comme une mère dans mon enfance. Me portait fièrement sur son dos et me baladait fièrement sur toutes ses amies. À l'adolescence, elle a veillé sur moi, m'a accompagné dans ma scolarité et a souffert de mes nombreux échecs scolaires. À l'âge adulte, elle était encore présente. Elle m'a accompagné dans ma vocation sacerdotale et était présente le jour de mon acolytat au Grand Seigneur de Marois. En mars 1995, elle viendra m'accueillir à la gare de Yaoundé, alors que mon projet sacerdotal venait de prendre l'eau. Je vivrai 8 mois avec elle, avant d'aller m'installer à mon propre compte. Elle va souffrir en silence de m'occuper de l'entourage à mon endroit. Elle va m'accompagner dans mon projet de mariage, après m'avoir aidé, non sans grosse difficulté, à faire le choix. Elle a encaissé des coups à moi destinés. Et quand elle n'en pouvait plus de mes attitudes, elle s'exclamait en ces termes. Ya fils, nous la Torah, nous la Tchéou. Et je me demande si c'est toujours la peur de me voir mourir avant toi qui t'a fait partir si tôt. Je ne saurais jamais. Après m'avoir longtemps cajolé, consolé et écouté, elle va finir par se confier elle aussi. Le fils est devenu le confident, puis le conseiller et enfin le père. En mars dernier, sous l'invitation des filles, je veux me déplacer pour la convaincre d'accepter la chimio. Ta réponse, mon père, moi, si c'est toi qui le dis, je vais le faire. Est-ce que c'était la chose à faire? Je n'en sais pas plus. Avons-nous d'autres alternatives? Ma réponse semble non. J'admire ta combativité dans la lutte que tu as livrée au cancer. Merci pour ce beau témoignage de résilience et d'acceptation quand tu as compris que la bataille était perdue. Merci de m'avoir consolé jusqu'à dans ton dit de mort. Repose en paix, ma grand-mère. C'est dur, mais je me dois de te laisser aller, car je te sais plus que jamais uni en moi. Tu es dans mon cœur. Amen. Le Seigneur vous bénisse, je vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Avant le chant de la sortie, je vais vous donner quelques indications. Pour accéder à la salle, nous allons par l'arrière. Il y a des escaliers qui donnent accès à la salle. Je crois que le prince, les femmes seront du côté gauche et les hommes du côté droit pour la descente du traditionnel. Merci.
s'il te plaît.
Voilà les Shabbats. Voilà le Shabbat, tu vas aller au Shabbat. Voilà le Shabbat, voilà le vrai Shabbat, voilà le Shabbat. Ici, c'est pas le Shabbat. Là, je me fais la regarde. Je tombe pas. On va manger jus d'orange, non? Vous avez pas ça, vous avez blanc, vous avez les bonnes choses, vous n'avez pas besoin. On ne sait jamais. Il faut mélanger avec la bière. Oui, tu as raison, on ne sait jamais. Ah, monsieur. Je prends pas ça. Non, ça c'est moi. Ça c'est Gassin. Gassin? Boisson gazeuse, 0. Même moi, je ça va. Très bien. Gassin, je veux rentrer. Ok. Bien sûr.
Thank you.